Bonjour! Je vous retrouve aujourd'hui avec ce petit projet très sympathique. Comme vous le voyez, vous avez une boîte tournante, je vais l'appeler comme ça, à l'intérieur de la grande boîte. Pour tout vous dire, c'est un projet que j'ai reçu en swap il y a 15 jours lors de cousinade avec mes amies démonstratrices de la région. Et je l'ai trouvé tellement sympathique que je vous propose de le refaire aujourd'hui. Pour faire cette boîte, nous allons utiliser le set de tampons bien soigné. Et vous aurez également besoin de papier murmure marin, un premier morceau de 4 pouces 15/16 par 5 pouces 1/4, un deuxième morceau de 4 pouces 1/16 par 4 pouces 1/16, d'un morceau de papier à motif de 6 pouces 1,5 par 5 pouces, et enfin deux chutes de papier très vanille et bleu nuit. Je vais commencer avec mon plus grand morceau de papier murmure marin et je vais tracer des plis à 1 pouce et 2 pouces de chaque bord. Et comme vous le voyez, sur une face, vous vous retrouvez avec un carré plus large au centre et plus étroit dans l'autre sens. Donc sur les deux carrés les plus étroits qui bordent le carré central, on va marquer le centre au crayon de bois. Ensuite, je vais découper ma boîte pour pouvoir la former sur 2 carrés de chaque côté des carrés avec les croix marquées. Je vais découper à environ 1 cm de mon pli. Et sur les autres faces, donc de chaque côté de mes carrés toujours centraux, je découpe directement sur le pli. Ensuite, j'ôte la petite partie de 20 cm juste sur la première hauteur des carrés et j'ôte également l'épaisseur du trait sur cette première hauteur. Une fois que j'ai tout coupé, j'assemble ma boîte. Et je peux, avec la perforatrice 1/8 de pouce, perforer 2 petits trous à l'emplacement de mes croix. Je prends maintenant environ 15 cm de ruban. Donc ici, j'ai choisi le ruban assorti qui est en velours frappé bleu nuit. Et je colle sur une face et sur le dos mon morceau de ruban. Ensuite, sur ma chute de papier très vanille, je viens tamponner juste la tête du petit renard du tampon qui m'intéresse. Et je la découpe avec la perforatrice cercle 3/4 de pouce.
Je découpe également un cercle de 1 pouce dans du papier bleu nuit et je les superpose. Puis je viens les placer sur le fond de ma petite boîte. Donc le haut de ma boîte, c'est ruban vers le haut. Le ruban non collé vers le haut. Ensuite, je vais m'occuper du couvercle. Donc je prends le deuxième morceau de papier murmure marin. Et là, je vais venir tracer un pli à 1 pouce de chaque bord. Je découpe mes languettes. Et pour la décoration, j'ai décidé de tamponner à la Versamark mon petit assortiment de triangles que je vais embosser en gris. Une fois que c'est fait, je peux assembler mon couvercle. Puis, toujours sur ma chute de papier très vanille, je tamponne mon souhait qui va aller sur le dessus de ma boîte. Et alors, il existe une perforatrice assortie, mais je ne l'ai malheureusement pas. Donc, je découpe à la main. Et je colle sur le dessus de mon couvercle avec des mousses 3D. Vient maintenant la partie un petit peu plus compliquée de ce projet. Donc, dans un premier temps, dans le papier design, dans le sens paysage, vous allez marquer un pli à 1 pouce, à 3 pouces, à 4 pouces et à 6 pouces. Puis vous faites un quart de tour et je vais marquer un pli à 1 demi-pouce, 1 pouce et demi, 3 pouces et demi et 4 pouces et demi. Donc voilà, alors là vous voyez pas très bien, mais justement voilà, je vous ai fait le petit croquis sur le papier blanc, voilà à ce que vous arrivez. Et donc vous voyez sur le carré central, je vais venir couper sur 2 côtés extérieurs, assembler les 2 fentes par une fente centrale et du coup je plie sur les 2 extérieurs. Dans le sens paysage, j'aligne le deuxième pli avec la bordure externe de ma barrette grise et je coupe au centre de mon carré à environ 5 mm du bord des plis centraux. Je fais faire un demi-tour à mon carré et je fais la même chose avec le deuxième pli extérieur du carré. Je me retrouve maintenant avec 2 fentes face à face. Je fais maintenant un quart de tour et là je place mon papier à 2 pouces et demi et je réunis les 2 fentes par une fente centrale. Il ne me reste plus maintenant qu'à aligner les 2 autres plis extérieurs et à tracer les plis du coup entre les 2 fentes hautes et basses.
Je plie et je retourne mes 2 petits rectangles centraux vers l'intérieur pour pouvoir marquer le centre de ces rectangles au crayon de bois. Je peux maintenant, toujours avec ma perforatrice cercle 1/8 de pouce, perforer 2 trous à l'endroit de ces croix. Je vous décide maintenant ce qu'il va falloir ôter pour pouvoir former votre boîte. Avant de la former, je vais rajouter une petite fente sur le rectangle le plus intérieur de ma boîte, une fente d'environ 1 cm de large au centre de ce rectangle. Une fois cette fente faite, je peux marquer l'ensemble des plis. Je prends 2 attaches parisiennes que je viens glisser à la fois dans ma petite boîte intérieure et dans mon ensemble qui n'est pas encore monté. Je la saisis avec une pince et j'ouvre les pattes, mais de façon à ce que ce soit pas serré au dos de l'attache parisienne. En fait, je veux donner un petit peu de jeu. Et je fais la même chose en face. Je fais attention à ce que mon soit dans le bon sens. C'est-à-dire que le fond de la boîte étant vers le bas, le ruban complètement détaché doit aller vers la fente. Je glisse le ruban dans la fente et je peux maintenant assembler ma boîte.
Voilà, c'est fini. J'espère que vous pourrez refaire cette petite boîte bien sympathique. Et en attendant le tuto de la semaine prochaine, vous pouvez me retrouver sur ma page Facebook n_joystamp ou sur mon site www.enjoy-stamp.fr. Vous y retrouverez également la liste des courses et le tuto écrit. À très bientôt pour un nouveau tuto.